Pour obtenir un tableau de valeur avec la TI 83 Premium, vous devez commencer par rentrer la fonction. Donc on va appuyer ici sur f de x, et puis sur y1, on va écrire, j'ai choisi 3 fois x, alors x c'est la touche xt θ n qui est ici, au carré, plus 2x moins 1, et entrée. Vous voyez que le égal ici est en surbrillance, ça veut dire que la fonction est enregistrée. Maintenant nous allons rentrer les caractéristiques du tableau, donc on va appuyer sur seconde et fenêtre, histoire d'aller dans définition table ici. Bon, ça nous demande le début de la table, on va partir de 0. Et delta table ici, donc j'appuie sur entrée pour descendre, c'est l'écart que l'on veut entre deux cases du tableau. Donc par exemple ici on va aller de 2 en 2. Le reste je laisse comme ça. Et maintenant je vais dans table ici, donc seconde. Et j'obtiens le tableau. Quand x vaut 0, y vaut moins 1. Quand x vaut 4, y vaut 55, etc. Avec les flèches, je descends. Pour obtenir la représentation graphique d'une fonction, je vais ici dans f de x pour rentrer la fonction. Donc je l'écris 3 fois x, toujours avec la touche xt θ n, au carré, plus 2x moins 1, entrée. Et maintenant je vais aller dans graphe pour qu'elle la trace. Si rien n'apparaît comme ici, c'est juste une question d'échelle. Je vais donc d'abord aller dans fenêtre. Pour fixer x minimum, on va mettre 0. X maximum, on va mettre 20. Grade, c'est les graduations que je veux sur l'axe des x. Je vais laisser 1. Je retourne dans graphe. Elle commence à être mieux tracée, mais vous voyez que ce n'est pas optimal. Donc je vais faire un zoom et je vais descendre pour avoir ajuste zoom, et comme ça nous donne le zoom complet. J'appuie sur entrée et la courbe prend tout l'écran. Si je veux maintenant calculer des valeurs, je vais aller dans calcul, donc seconde calcul. Vous voyez que ça me propose valeur, je fais entrée. Ça me demande pour quel x, je vais dire par exemple 3,5. Et là, vous voyez que ça me dit que pour x vaut 3,5, y vaut 42,75. Si je connais y et maintenant je veux x, c'est un tout petit peu plus compliqué que sur d'autres calculatrices. Je vais sortir de là, donc je vais faire quitter. Je reviens sur f de x. Cette fois-ci, je me mets en y2. Et en y2, je vais dire par exemple que je cherche quand y vaut 150. Je la retrace. Cette fois-ci, j'ai ma première courbe, j'ai y qui vaut 150. Je vais donc chercher le point d'intersection. Donc c'est toujours dans calcul. Et vous voyez, en 5, il y a intersection. Soit vous descendez avec les flèches, soit vous tapez directement le numéro sur le clavier. Entrée. Ça me demande quelles sont les fonctions dont je cherche le point d'intersection. Donc ça se place d'abord sur une, je dis oui. Ça se place sur l'autre, toujours. Valeur initiale, ça me demande, je cherche l'intersection à partir de où. Donc tant qu'à faire, je vais me déplacer pour partir avant mon point d'intersection. Et du coup, ça me donne l'intersection. Y vaut 150, x égale 6,77 à peu près.